Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Nous sommes en direct du parc industriel de Périgny et je retrouve avec plaisir Michel Cagnot que nous avons abandonné bien sûr durant ses vacances. Et bonjour Michel. Bonjour Michel, bah oui, maintenant c'est la rentrée, donc le combat pour le RER au Nice continue. Alors le combat continue, vous reprenez votre casquette de Monsieur Rail de C17 et là on va aborder le sujet de l'arrêt officiel. Alors voilà, ce qu'il faut se dire, donc je reviens, donc on parlait souvent de TER, nous donc on défend un projet donc, qui maintenant s'appelle le RER au Nice, réseau express régional, peut-être ça sera réseau express territorial, mais enfin au Nice ça veut dire quoi? C'est du service périurbain, vous vous rappelez ce fameux, avant on appelait ça le périurbain, hein, qui vous rappelez Maran, La Rochelle, Rochefort, Tonnet-Charente et de l'autre côté Surgères, La Palisse. Bon, nous, pourquoi nous sommes ici? Parce qu'effectivement dans le livre blanc de la CDA, il est question d'ouvrir de nouvelles haltes. Et donc ici, le parc industriel pour desservir effectivement toutes ces activités. Voilà. Sauf que, alors il y en aurait un autre en amont à Dompierre, puis après la gare principale. Sauf qu'effectivement, comme vous le savez, le TER c'est plus loin, plus vite, alors que le RER, hein, c'est plus près, plus fréquent. Et effectivement, quand c'est plus près et plus fréquent, ça veut dire quoi? 600 mètres en amont, on a l'ancienne gare de Roncey. Et quand on voit aujourd'hui, ça s'est bâti autour de cet endroit. Il y a donc des gens à prendre. 600 mètres. 600 mètres, on arrive ici. Et 600 mètres en aval, on a quoi? Le lycée professionnel avec ses 1000 élèves, dont on avait fait une émission justement sur l'arrêt. Donc aujourd'hui, on voit bien la différence entre un TER qui viendrait de La Roche-sur-Yon, voire de Nantes, qui ne va pas s'arrêter tous les 600 mètres, et notre RER qui, assurant une fonction omnibus depuis Maran, desservirait Rompsay, le Périgny, donc ça s'appellerait Périgny ici, et les lycées. Donc ça fait un gros potentiel parce qu'effectivement, en rapprochant les arrêts en zone densifiée, eh bien on incite plus les gens à venir, même sans avoir besoin d'utiliser un autre mode de transport comme le vélo ou un parc relais. Donc voilà, l'idée c'est ça, c'est bien d'imprimer, et là c'est vraiment en grandeur nature. Et je rappelle aussi qu'au sud, nous avons la halte de Bongraine, qui est d'actualité. Pourquoi? Parce que effectivement, il y a cet écoquartier avec près de 2500 à 3000 habitants qui vont y habiter. Donc la halte de Bongraine, on en a parlé aussi. Bon, elle n'avait pas eu beaucoup de vues, mais je veux dire, éventuellement on y reviendra parce que c'est important, Bongraine, parce qu'en fait, Bongraine, ça serait une halte commune aux deux lignes, celle qui vient de Surgères, celle qui vient de Rochefort. Et donc, il est clair qu'aujourd'hui, des gens qui viennent de Rochefort, s'ils ont à aller au conseil départemental ou aux universités, ils ne vont pas prendre le train jusqu'à La Rochelle pour revenir en arrière. Donc voilà. Donc tout ça pour dire que plus que jamais, notre combat, c'est un combat, est d'actualité, que nous sommes en train d'essayer de mobiliser. Nous avons même établi déjà le service tel qu'il serait, c'est-à-dire un train toutes les demi-heures, aux heures creuses, toutes les quarts d'heure, aux heures de pointe, qui serait effectivement en articulation avec les TER et les intercités sur cette ligne, on en a vu passer un tout à l'heure, et les TGV sur la ligne de Surgères. Eh bien, on suit l'évolution de tout ça et puis à bientôt Michel Cagnot, Monsieur Rail de C17. On vous retrouve prochainement. À Rochefort en plus, on dira, parce que Rochefort est concerné, là aussi il y a tout à raconter. Donc petit à petit, on va faire un peu de toutes les haltes, on va égrener un peu toutes les haltes de ce grand projet. Merci Michel et bientôt à Rochefort, à bientôt sur C17 et toujours en direct.